Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Discovery. Cette semaine, on parle du deuxième épisode de la quatrième saison de Star Trek Discovery, Anomalie. Je suis Mathieu, ou Capitaine Mathieu. Ça, il faut l'oublier, Capitaine Mathieu. On va dire juste Monsieur Mathieu. En tout cas. Fait que c'est ça. Là, on commence à vraiment embarquer là, dans qu'est-ce qu'on veut faire avec la nouvelle saison. Aujourd'hui, c'est ça, on a comme un peu la répercussion là, de la première épisode, le pilote, qui avait passé, qui avait comme un peu mal passé là, dans la généralité du monde. En tant que tel, je pense que le monde il s'attendait plus. Ça va vraiment être un peu là, contradictoire, là, qu'est-ce que je peux lire un peu partout. Sur le net. C'est ce que j'avais fait au dernier épisode, puis ce que j'ai fait un petit peu encore une fois aujourd'hui. C'est le genre d'affaires que je ne fais pas normalement, mais j'aime juste ça un petit peu lire quand même là, comparativement à la semaine passée. Je le fais jamais normalement là, parce que je veux garder tout le temps là, mes pensées là, le plus franc possible. Je l'ai fait encore aujourd'hui là, pour regarder un peu comment que les gens réagissent avec la nouvelle saison. Puis c'est tellement contradictoire le fait que on va regarder là, toutes les premières saisons où ce que les gens vont dire ben là c'est trop dramatique, puis là l'écriture est mal écrite, tout ça. Puis là on arrive à la première saison parce que là on a un ton qui était beaucoup plus léger. Moi la semaine passée, si vous vous rappelez bien, j'étais un petit peu plus content de ça, que finalement on avait un ton qui était plus léger. Ça faisait du bien là, de juste retrouver un peu là, un air plus. Ça arrête d'être lourd, qu'on arrête d'avoir Burnham qui pleure tout le temps. Bien sûr, j'avais pas encore vu l'épisode d'aujourd'hui, mais tu sais, c'est juste qu'un peu voir les critiques d'aujourd'hui, c'est comme là tout d'un coup on revient dans le super lourd, là, encore plus lourd, je pense là, que n'importe quoi qu'on a vu avant, mais en tout cas au moins autant là. Oui, c'est une planète qui a été détruite, tout ça. Mais tu sais, je veux dire, ça veut dire à rien en bout de ligne que c'est juste deux personnages qu'on a vus pour à peu près 6 minutes, là, toutes confondues ensemble là, depuis là, la troisième saison, tout ça. Tu sais, je veux dire, c'est comme ça vaut pas grand chose pour nous là, en étant honnête. Mais on peut comprendre pareil pour le personnage de Book, tout ça, mais c'est comme, en tout cas, on en revient dans un univers où c'est encore très lourd pis tout ça, puis on dirait que le monde sont pas contents de ça aussi. Fait que je trouve juste ça drôle tout le temps, comment que ça se contredit. Mais où ce qu'on se contredira pas là-dessus, je pense, c'est qu'on prend des raccourcis, puis la manière que c'est écrit, là, il y a des fois là, qu'on peut vraiment se poser des questions. Aujourd'hui, attendez-vous à beaucoup de critiques là, vraiment des questionnements. Là. J'ai tellement de questions là, pendant le show. Là. Je suis comme là, voyons pourquoi ci, pourquoi ça. C'est rare. Des fois, je suis capable là, d'en laisser passer beaucoup. Mais aujourd'hui, il y a des affaires là, que là, ça n'a pas de maudit bon sens. Là. Mais juste avant de vraiment commencer à parler de l'épisode, vous pouvez vous rendre sur premiervisionnement.com pour c'est le site officiel du podcast pour pouvoir entendre ce que j'ai à dire là, sur la première épisode là, de la quatrième saison, ou même de les 3 premières saisons là, de Star Trek Discovery. Sur premiervisionnement.com, vous pouvez trouver tous les épisodes sur Star Trek Discovery, qu'est-ce que j'ai à dire sur chacune d'elles, ainsi que toute la série de Picard, que bientôt on va embarquer sur la deuxième saison. J'ai vraiment hâte là, de retourner dans Star Trek Picard. Puis bien sûr, éventuellement on va arriver à Star Trek Strange New Worlds. Puis ça aussi, là, en voyant l'épisode d'aujourd'hui, je suis certain que Strange New Worlds là, va être rendu une série très puissante. Sur le fait que je pense qu'on va retrouver un peu du Star Trek plus régulier, probablement pas mal plus optimiste. J'ai tellement hâte, là, juste en voyant un épisode comme aujourd'hui. Je suis pas en train de dire que j'aime pas l'épisode d'aujourd'hui, là. Je suis pas en train de me spoiler pour la fin. Mais j'ai, comme je disais au dernier épisode, j'ai juste hâte de revenir dans un univers de Star Trek optimiste. Oui, j'aime bien la série Star Trek Picard, mais c'est quelque chose autre vraiment différent. Là. C'est plus nostalgique, mettons.
Mais c'est ça, tu sais. En tout cas, pour Strange New Worlds, on va couvrir ça quand ça va sortir là, éventuellement là, en 2022. Puis toutes les deux autres séries animées, Lower Decks et Prodigy, ben, vous pouvez trouver ça là, sur le site officiel du podcast. C'est sûr que vous pouvez toujours suivre le podcast là, sur Podbean ou sur n'importe quelle autre application de podcast, là, que ce soit même sur Spotify ou Apple Podcast. En tout cas, il y en a à pu finir là. Puis c'est ça, vous pouvez faire ça de même. C'est juste que ça va être tout intercoupé là, avec plusieurs autres films que je couvre aussi. Puis ça fait plus compliqué un peu à trouver les épisodes. Puis quand vous allez sur le site officiel du podcast, ben c'est beaucoup plus facile là, pour vous de trouver l'épisode en question que vous voulez entendre que je couvre. Alors, en étant c'est ça, la suite là, du dernier épisode où on avait vu Quajon qui s'est fait exploser, puis là, ben, on a comme la retombée de ça. On va commencer l'épisode où on va voir comme le point de vue de Buck qui est comme en train de repenser qu'est-ce qui s'est passé, puis tout ça, il est comme en traumatisme, là, c'est tout à fait normal. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, on va savoir que Buck se sent pas mal coupable là-dedans, puis tu sais, il est pas tout à fait là, dans son état d'âme là-dessus. Burnham, tu sais, dans le fond, on va essayer de le consoler. On va voir Saru qui va arriver à bord finalement. Là, ben, on l'avait vu que son temps là, sur Kaminar, avec Sukal, tout ça. T'sais, on savait que ça allait être genre un épisode ou deux en bout de ligne, puis il allait revenir là, sur le Discovery. Puis là, ben, dans le fond, c'est plus un peu notre introduction, là, un peu. On va avoir genre une introduction là, de 10-12 minutes. Là. C'est quand même très long. Là. On va mettre vraiment en place plein d'affaires. Pour mettre un peu l'histoire là, d'aujourd'hui. Je sais pas exactement pourquoi qu'on a eu un générique aussi long que ça. C'est-tu plus une question de juste tellement placer des affaires pour être sûr qu'on ferme pas. On l'a plus à la télé en tant que tel. Fait que il n'y a pas d'affaires comme genre, ben ok, c'est bon, on veut passer à autre chose. Puis pendant l'annonce, ça n'a pas l'air intéressant, on va écouter l'autre chose. Là, on est abonné à Crave, puis on écoute l'épisode. On peu importe si, mettons, le générique embarque à 10 minutes, à 2 minutes ou à 30 minutes, ça change absolument rien. Mais j'étais juste comme j'ai fait le saut là, rendu là que le générique là, est rentré à 10-12 minutes. Mais c'est ça, dans ces 10-12 minutes-là, on va avoir le Saru là, qui a dit que finalement, ben, il revient à bord du Discovery. Moi, la question que je me pose là-dedans, Saru il dit, bah, c'est bon, il a arrangé ses affaires pour que Sukal il va toujours être en connexion avec, il va pouvoir toujours discuter avec s'il y a quelque chose. Puis, il arrive, il dit à Burnham, ben là, tu sais, je t'ai déjà offert là, d'être mes yeux sur quand je suis pas là. Puis là, ben, tu sais, moi, j'aimerais ça offrir que je sois tes yeux aussi. Tu sais, je suis en train de me dire, OK, fait que depuis que Saru il est parti, Burnham est capitaine, ça fait peut-être genre 6 mois de ça. Ben, tu sais, il parle tantôt, un peu plus tard dans l'épisode, là, que ça fait genre 5 mois là, de la fin de l'autre saison. Fait que, tu sais, ça fait 5 mois que, dans le fond, elle a pas d'officier chef ou quelque chose de même, tu sais, de number one. Puis, ben, s'il y en a un, ça va faire comme genre, ben, ok, ben, regarde, Saru est revenu, fait que, tasse-toi, tu sais. C'est ça que ça fait. Ou sinon, elle avait personne pendant 5 mois. C'est comme, tu sais, ça n'a juste pas de sens. Quand il fait juste y passer, là, c'est quoi exactement? Tu sais, c'est logique là, de mettre Saru là. C'est le poste où ce que je vois Saru prendre. Ça, c'est sûr et certain. Mais si on fait juste y passer que ça fait 5 mois qu'ils sont dans l'espace puis qu'il se passe des choses, il y avait personne qui était dans ce poste-là depuis ce temps-là. Tu sais, ça n'a pas de sens. Fait que là, on se ramasse avec un meeting là, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. C'est clair que cette scène-là a été faite là, dans le temps là, du confinement. Là. Ben, on est encore dans la pandémie, mais c'est clair, tout le monde est à 2 mètres alentour d'une table là, qui termine pas. Là, c'est gros comme tout. Là-dedans, je pense qu'il y a un Ferengi ou quelque chose de même. En tout cas, c'est comme la nouvelle interprétation d'un Ferengi. On l'entend pas parler à rien, mais on a juste un gros plan sur lui à quelque part. Je trouvais ça le fun. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est juste un peu comme comment que ça va juste faire de l'impact là, dans toute la galaxie quelque part là, avec cette nouvelle
nouvelle menace, là, qu'est-ce que ça va faire, tout ça. Puis là, ben, on voit que les Vulcains, là, je pense qu'ils s'appellent les Never à cette heure, là, en tout cas, ou c'est la planète Never, en tout cas, eux autres, ils vont embarquer là-dedans. C'est juste pour montrer aussi qu'on commence à avoir de l'unité, là, puis on essaie là, d'arrêter là, d'être séparés, tout ça. Mais c'est ça, en tout cas, c'est juste que ça m'a frappé là, en tant que tel. Tout le monde est placé à 2 mètres alentour, mais c'est correct, on voulait continuer à filmer. Ça fait genre 8 mois que c'est filmé, puis c'était plus là, vraiment là, dans le profond là, le creux de la pandémie où ce que. Je pense que le vaccin n'était même pas là quand on a filmé la série. Là. Fait que c'est tout ça un peu là, où ça commençait. Puis en tout cas, peu importe, j'ai pas fait de recherche là-dessus où est-ce qu'on était rendu dans la pandémie pendant qu'ils ont filmé. Là, mais ça se voit que tout le monde est à 2 mètres. Puis c'est quand même assez. C'est flagrant. Là. Mais ça n'a aucun impact là, sur ce que je pense. C'est juste que c'est ça. C'est juste l'apparence. Fait que on a Burnham qui rembarque sur le Discovery. Puis elle va nous faire le gros discours. Là, juste avant ça, il va y avoir Saru qui arrive sur le pont. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive qui dit Captain Saru. Puis là, Saru dit ben non, appelez-moi pas Captain. Saru, ça va être correct. Puis là, finalement, Burnham va arriver. Puis elle dit c'est. Monsieur Saru, est-ce que c'est correct? Puis il va dire c'est beau, ça va être acceptable. Puis c'est juste, ça va dire après ça, je vais faire un annonce sur le vaisseau. Je me suis dit, elle va tout de même pas arriver puis dire à tout le vaisseau, que si vous voyez Monsieur Saru, ne l'appelez pas Capitaine. Je pensais quasiment que c'est ça, que la manière que c'est tout traité, là, la scène. Mais ce show-là, encore une fois, c'est quelque chose qui est vraiment tannant à quelque part. La manière que le montage est fait, on veut tout le temps que ça aille tout le temps vite, puis on va sauter tout le temps des étapes un peu logiques, puis qui va faire que des fois les idées s'entremêlent. Puis ça, c'est un cas de ça. C'est une petite banalité, là, mais c'est ça que la manière que le show est fait, qu'on pense tout le temps, des fois, c'est la suite d'une autre idée, mais finalement, ça n'a pas rapport. J'en ai parlé là, dans le dernier épisode où des fois, il y a des personnages qui communiquent ensemble. C'était le président le Relic, puis Burnham, puis tout d'un coup, en une fraction de seconde, ils continuent la conversation, puis ils sont sur le pont. Quand avant ça, Burnham était dans sa combinaison dans l'espace, puis tout ça, c'est comme tout d'un coup, tu sais plus comment il y a de temps entre qui se passe là, dans la conversation, tout ça, c'est comme on dirait que tout a de l'air d'un trait, puis ça devient là, un petit peu là, étourdissant. Fait qu'on a notre générique, puis c'est ça, il était rendu où l'anomalie. On avait Burnham là, qui a dit mettez-moi un filtre là, pour qu'on puisse voir qu'est-ce que ça a l'air l'anomalie là, puis là, dans le fond tout l'écran devient bleu là, puis en tout cas c'est comme juste pour montrer que c'est partout. Dans le fond, je vois pas qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans, c'est juste comme un genre de champ d'astéroïdes, puis en tout cas c'est juste comme faut comprendre là, que c'est gros, big, énorme, puis tout ça. Puis ça peut-tu arrêter d'être juste comme trop big tout ça, juste à revenir un petit peu à une chose plus simpliste un peu là. Mais en tout cas, fait que là, dans le fond, là, pour pouvoir prendre des données là-dedans, il y a Book qui va se lever la main puis va dire moi, je suis le seul ici avec mon vaisseau qui peut aller au travers de ça puis pouvoir aller chercher là, les données que vous avez besoin. Puis bien sûr, là, Burnham là-dedans est pas trop sûr de ça. Mais tu sais, elle se dit, ouais, mais moi je l'ai vu aller, puis je sais que Book c'est le seul là, qui est capable de faire ça avec son vaisseau, tout ça. Mais tu sais, sur le Discovery, il n'y a pas des shuttlecraft. Tu sais, c'est pour que Detmer, qui est la super navigatrice, tout ça, elle pour y aller, tu sais, il nomme justement Detmer, mais tu sais, il parle juste du vaisseau à Book. Ouais, mais là, Book, ok, oui, il y a de la matière reprogrammable sur son vaisseau, mais les shuttlecraft là, de l'année où ils sont rendus, tout ça, ils ont de la matière programmable aussi. Tu sais, le Discovery, il y a ces nacelles qui sont comme détachées, tout ça. Tu sais, il y a la nouvelle technologie à base du Discovery. Fait que Detmer, elle, je pense qu'elle a la faculté mentale de pouvoir aller le faire, mais tu sais, je comprends le principe que tu sais, on voulait embarquer Book dans l'histoire, on voulait que ce soit une histoire de Book. C'est correct, ok, tu sais, je veux dire, c'est ça qu'on voulait faire. C'est juste que l'argument n'est pas bon rendu là. Puis, tu sais, je sais qu'il y en a qui
tu vas arriver et dire ouais, mais tu sais, dans Star Trek Next Generation, tout ça, là, eux autres, ils savaient comment écrire dans le temps, tout ça. Puis, tu sais, ça, je pense, c'est plus un peu une question de nostalgie. En voulant dire qu'aujourd'hui, tu sais, on va faire les mêmes choses qu'on faisait dans le temps aussi. Tu sais, il y a des fois que je veux dire, on voulait juste avoir un personnage qui soit là dans l'histoire. Puis, tu sais, même si ça n'a pas vraiment de sens, on le faisait à l'époque. Vous me direz n'importe quoi. C'est un côté nostalgique que vous allez penser de Voyager, de Next Generation ou n'importe quoi. Que vous allez dire, c'est que c'était mieux dans le temps, tout ça. On avait ces erreurs-là aussi dans le temps. C'est juste qu'on n'a pas corrigé un peu ces choses-là rendues à aujourd'hui. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, c'est ça, justement, on a plus l'esprit critique. Puis en même temps, ben, c'est ça, tu sais, ça n'a pas de sens. Là. Fait que, en revenant vraiment au but, ça n'a pas de sens que ça soit Book qui aille là. Tu sais, je veux dire, il vient de tout perdre. Puis, tu sais, il est pas stable. Puis, tu sais, c'est clair qu'il est pas stable. Mais, tu sais, on va arriver, puis justement, on va nous dire que Detmer a peut-être les facultés pour y aller. Mais ça devrait être elle qui aille avec une navette de Starfleet ou carrément qui vient du Discovery puis qu'elle puisse y aller, tu sais. Mais c'est ça, on veut s'arranger que ce soit Book qui aille. Bien sûr, on va pas l'envoyer tout seul. On va comme essayer de trouver un compromis. On va l'envoyer avec Stamets. Mais tu sais, il y a Burnham qui arrive, puis dans le fond, elle va demander là, un conseil avec Saru. Puis Saru va arriver, puis il va dire au final, il va dire c'est correct, je veux dire, c'est pas mal ça qu'il aurait fait. Puis il est comme d'accord avec ça. Honnêtement, Saru, avant, il me semble qu'il y avait un petit peu plus de tête sur les épaules. Là, tout d'un coup, c'est juste Saru va arriver et va dire OK, Burnham, je questionne pas ton jugement, tout ça. En tout cas. Je pense que c'était pas le bon choix, mais quelque part, on dirait qu'on a oublié ça là, dans l'écriture, de juste penser à juste les navettes à bord du Discovery. Là. Ça ne fonctionne pas rendu là. Puis le côté à Burnham, ben, il va manquer un peu de recul. C'est ça un peu le problème aussi. Elle va le dire aussi dans le fond, là, la manière que la discussion va avec Saru. Est comme pris entre sa vie personnelle et le chose de capitaine. Puis là, ben, c'est là que si, mettons, t'as ce genre de dilemme-là, puis à quelque part, tu dois quasiment aller sur le côté personnel, quasiment pour forcer le côté que Book doit y aller, ben, c'est parce que t'es pas à ta bonne place. C'est tout, c'est simple comme ça. Tu ne devrais pas être capitaine rendu là. C'est pas ça qu'elle va dire. Elle va utiliser les raisons plus officielles, tout ça, puis elle va dire, ah, ben, c'est dans mon cœur, tout ça, puis mais c'est parce que t'es pas à bonne place rendu là. C'est le choix qu'elle aurait dû penser, là. Puis ils ont bien beau dire que ouais, ben, Book, c'est l'ultime. C'est parce que là, t'es en train de me dire que c'est genre les 1000 personnes qui sont sur Discovery. Il y en a pas un qui est là, qui est capable là, de piloter un vaisseau correctement, là, peut-être mieux que Book. Je comprends qu'on veut rester avec notre équipage qu'on connaît, nos personnages qu'on connaît. C'est logique, là. Je veux dire, tout d'un coup, à faire apparaître là, un personnage qu'on connaît pas, tout ça, il y aurait une déconnexion, là, on se dirait, ben, c'est qui lui, on s'en fout, là, puis c'est normal. Mais l'argument marche pas, là, comme je l'ai dit. Pendant ce temps-là, ben, on a l'histoire entre Gray et Adira, là, on va voir Gray et ben, sont avec Culber, qu'ils ont comme sorti un vieux programme là, où on pouvait avoir un corps, tout ça. Puis, dans le fond, on va faire un clin d'œil à la série Picard, puis on va même nommer là, Picard. Là, c'est comme un peu là, dans Prodigy ou dans Lower Decks où ce qu'on faisait des clins d'œil, on parlait de Voyager, puis là, ben, quand on est arrivé à Prodigy, ben, on venait de parler de Voyager, fait qu'on a rembarqué le monde un peu dans Voyager, dans Prodigy en pensant Voyager, puis là, ben, on embarque là, dans Picard dans quelques mois. Ben là, on fait des clins d'œil un petit peu à Picard parce que le Picard, l'histoire a s'est passée, tout ça. Mais tu sais, c'est juste. Je m'attends à ce qu'on ait encore un peu de référence à Picard là, au courant là, de la saison. C'est correct un peu, tu sais, c'est dans le même univers un peu, des affaires dans même des clins d'œil. Comme ça me dérange pas. Tu sais, la manière là, que la première saison de Lower Decks, où on n'arrêtait pas de dire des affaires parce que tout d'un coup, on a ouvert Wikipédia, puis on est arrivé, puis on a dit, on nommait n'importe quoi là, dans Star Trek, puis on se disait, hey, nous autres, on connaît le Star Trek, là, mais tu sais, Wikipédia est plein de ça. Là. Fait que, tu sais, pour moi, ça vaut absolument rien. Là. Tandis que là, ben, tu sais, utiliser quelque chose qu'on a un peu là, dans l'univers, tout ça, que.
ça donne une continuité un peu comme idée, ben c'est correct. Je veux dire, j'ai pas besoin là, de nous le faire marteler. Puis là, ben, tu sais que même Culber, vraiment, il va nous le marteler. Tu sais, il y a un amiral qui est passé par là, puis que, tu sais, je pense que son nom c'était Picard. Tu sais, Jean-Luc Picard. Tu sais, hey, mais si tu te rappelles pas, là, il jouait dans la série Next Generation. Puis là, tu sais, bientôt on a la série Picard, tout ça. Tu sais, ça sonne un petit peu comme ça, là, mais c'est correct. Il faut faire un petit peu de promotion, leur show, là, qui ça rend bien, tout ça. Puis se rappeler de. Tu sais, c'est comme une manière de juste. Tu sais, rappelle-toi la finale de Picard. C'est spoiler pour ceux-là qui n'ont pas écouté la première saison de Picard. Mais, en tout cas. Fait que c'est ça, avec le corps aussi, ben c'est ça, tu sais, on nous place un peu là, c'est juste l'idée aussi là, en tant que tel. Ben tu sais, le personnage de Grey est joué par je pense que c'est un transgenre, puis tu sais, à quelque part, ben c'est ça, tu sais, on fait juste jouer avec l'idée là, où que dans le fond, on va l'embarquer dans un nouveau corps, puis après ça, ben tu sais, avant de rembarquer dans le corps, ben tu sais, on peut faire des modifications, puis tout ça, tu sais, dans le fond, là, on nous regarde avec un clin d'œil, mais tu sais, c'est ça un peu aussi. L'idée de Star Trek aussi, c'est juste être inclusif, puis de pouvoir embarquer là, juste les idées, puis juste jouer avec des métaphores, puis toutes sortes d'idées, juste pour passer des idées, mais juste rejouer avec d'autres affaires, juste pour quand même faire réfléchir, tout ça, puis c'est correct en tant que tel, c'est vraiment ça, là, mettons, on voulait enlever une partie à quelque part du corps qui faisait pas partie là, ben, que la personne ne veut pas avoir tout ça, puis ben, c'est ça, là on enlève un genre de bouton ou quelque chose de même là, qui était sur la main là, mais en tout cas c'est ça, on va arriver là, puis juste dire que finalement ben, on veut modifier le corps avant de rembarquer dedans, puis tout ça, puis c'est ça, c'est une métaphore là, pour ce qui se passe là, avec l'acteur là, qui fait Grey là, tout ça, puis c'est bien correct en tant que tel, c'est ça un peu l'idée du show en tant que tel, juste de pouvoir apporter là, ces philosophies-là et de mettre ça là, pour les ben, ça a toujours été ça dans Star Trek en tant que tel. On a pris souvent là, des choses du jour, tout ça. Puis c'est encore une fois, ben, c'est là qu'on veut nous apporter ça. Qu'après ça, tu peux pas arriver et dire que pourquoi tu acceptes ça dans un tel cas puis que tu ne peux pas accepter ça dans un autre cas. Là. C'est tout le temps ça. C'est ça que j'aime de l'univers de Star Trek, puis j'ai toujours aimé en tant que tel. Tu peux la garder vraiment que c'est juste que dans le nouveau corps que Grey veut avoir, ben il veut avoir il va avoir le bouton sur sa main qui est enlevé, mais tu peux regarder ça là, dans un autre cas où mettons, ben c'est ça que une personne va avoir une chirurgie puis se faire enlever là, telle partie génitale, tout ça, puis qui deviennent le sexe opposé, n'importe quoi. Ben c'est ça, tu sais, quelque part pourquoi ça ne fonctionne pas. Puis tu sais, c'est dans le fond, c'est une manière là, très familiale de mettre cette scène-là, je trouve, puis c'est correct. Fait que c'est ça, tu sais, on a le personnage là, de Stamets que lui va être envoyé avec comme en compromis là, avec Book sur son vaisseau, parce qu'on a besoin quand même là, de quelqu'un pour pouvoir analyser là, les données tout ça, puis là ben, la meilleure personne pour faire ça c'est d'envoyer Stamets. Ça, c'est juste pour trouver, dans le fond, le compromis, là, mais c'est Book qui va naviguer, puis Stamets va analyser. Dans le fond, là, ça c'est une retombée là, du problème là, du montage, comme je parle. Stamets, il est là avant de se préparer, puis Culber, il dit à Culber plutôt. Ben là, je sais pas quoi dire à Book, tout ça, mais t'es là pour faire ta job, pour analyser tout ça. Tu t'en fous, je veux dire, t'embarques déjà dans le problème. C'est pas comme si t'as 9 heures de route à faire, tout ça, puis là, faut que tu saches quoi jaser. T'es pas là pour jaser, tu sais, à quelque part, tu vas être dans le danger, tout ça, puis là. C'est aussi en même temps, Book, il y a un problème. Je comprends que quelque part aussi tu veux détendre l'atmosphère, tout ça, mais t'as pas le temps de faire ça en tant que tel. C'est pas comme t'arrives là, puis là, tout d'un coup, ben comment ça va, tout ça, puis là, il commence à me compter ta vie, tout ça, puis je comprends que Book, tu vas essayer là, de l'approcher pour essayer là, de le désamorcer, puis essayer là, de le faire penser à autre chose, puis un petit peu là, pour le ramener un peu sur terre, puis tu sais, que je veux dire, qu'il puisse passer au travers de son deuil, tout ça. Mais à quelque part, peut-être que Book, il a
besoin juste un petit peu là, d'interniser aussi des affaires aussi. Tu sais, c'est à quelque part, là, il faut lui donner de l'espace. Mais là, Stamets arrive, puis il envoie un genre d'hologramme là, sur le vaisseau à Book. Puis il se met à parler, puis tout ça. Puis là, c'est comme. C'est quoi que tu essaies de faire exactement? Là? On t'a pas demandé là, d'essayer de socialiser avec. On t'a demandé d'aller analyser. Puis là, je veux pas sonner comme un trou de cul, là, puis genre juste dire, là, travaille, puis ferme ta boîte. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste que quelque part, c'est pas le genre d'affaire que tu essaies de faire quand le gars il a perdu toute sa famille, puis tout le monde qu'il connaît. Tu fais pas ça. Au pire, c'est quand t'es avec quelqu'un, que tu veux commencer juste un peu à parler avec, ben, c'est salut, hey, la météo, tu parles, c'est juste un petit peu du petit langage à quelque part, juste pour parler un peu, puis tu parles des affaires de même, puis après ça, tu t'es pas obligé d'aller dans des choses philosophiques tout de suite en parlant le bing bang, tout ça. Le gars, il vient de perdre toute sa famille, puis tout ça. Tu commences pas à penser à qu'est-ce que tu vas jaser avec, tout ça. Toutes les choses se fait naturellement, puis quand t'arrives, tu arrives, salut Book, ça va? Ouais, ok, parfait, merci. Ou là, tu poses peut-être pas ça à ça comme question tout de suite à Book, là. C'est peut-être pas la question à poser, mais tu arrives, ok, salut Book, tout ça, bon ben regarde, ça a l'air c'est nous autres qui vont travailler ensemble, hein, haha, tout ça, bon ben fait que c'est beau, ben regarde, je vais commencer à garder, puis commencer à pitonner, tout ça, puis m'ajuster avec l'hologramme, tout ça, puis fais tes affaires, moi je vais faire mes affaires un petit peu juste le temps qu'on parte, tout ça. C'est ça que tu dois dire, pas commencer à dire, ben là, je me demande qu'est-ce que je vais commencer à dire, tout ça. En tout cas, c'est complètement ridicule quelque part comme idée, mais en même temps, c'est ça le problème, c'est que le show dans le montage qu'il veut faire, c'est comme il veut juste comme embarquer idée sur idée, comme tout, puis tu sais, il n'y a rien au travers tout ça, puis on veut pas arriver, on veut surtout pas arriver, puis que t'aies un genre de fraction de seconde où ce qu'il y a rien qui se passe dans le visuel ou dans l'auditif. Il y a tout le temps quelqu'un qui est en train de parler, puis il y a tout le temps quelque chose qui arrive à chaque moment, tout ça. Puis c'est ça le problème aussi, des fois, que c'est vraiment gossant là, dans la manière que le show est monté. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe, puis ça donne pas une crédibilité rendue là. Tout est comme tout le temps, tout s'empile un par-dessus l'autre. Ils veulent pas que tu penses à ces choses-là au travers. Je pense que c'est pour ça. Ils veulent tout le temps te donner une nouvelle information, puis que tu n'aies pas le temps de réfléchir, mais tu sais, c'est ça qui arrive à la fin. Tu fais comme, ben là, t'es un peu là, ça a pas marché. Là. Fait que les autres vont partir là, dans l'anomalie, puis là, ben tout d'un coup, il va y avoir une genre de vague qui va arriver, puis qui va ramasser le Discovery, puis que, tu sais, dans le fond, qui va tout. Il va brasser tout le monde en bout de ligne, là, même Book et Stamets. Puis là, ben, on va perdre la gravité sur le Discovery. Là, je suis pas sûr si j'en ai parlé ou j'en ai pas parlé là, sur quand j'ai parlé là, de Prodigy il y a une couple de semaines de ça, où est-ce que c'est arrivé, où est-ce qu'on a perdu la gravité là, sur le Protostar. C'est correct pour un show d'enfant, ça y va. Je veux dire, on peut perdre. On fait n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est un show d'enfant? Ok, ça peut passer. Là, sur Discovery, à quelque part, si maintenant vous n'avez pas écouté qu'est-ce que j'ai à dire sur Prodigy, vous êtes pardonné, mais vous manquez quand même quelque chose là, qui est quand même le fun à écouter, le Prodigy. C'est un petit peu enfantin, mais c'est quand même c'est plus léger. Là, c'est vraiment plus léger que l'émission d'aujourd'hui. Là. Fait que c'est quand même le fun, puis c'est pas long. Là, fait que je vous le suggère rapidement, là, mais pas en faire là, comme ça va être la série ultime de Star Trek. Mais en tout cas, pourquoi que sur les vaisseaux depuis ce temps-là, on s'entend que le Discovery, il vient d'une époque qui est avant. Mettons Star Trek 6, OK? Parce que sur Star Trek 6, on a le vaisseau Klingon qui manque de gravité puis tout ça. Puis, tu sais, en tout cas, la technologie était là dans le temps. Puis ça, c'est sûr, c'est un vaisseau Klingon en plus, je parle. Mais, tu sais, ça se passe avant ça puis tout ça. Puis, OK, c'est bon. On peut mettre ça en idée que sur les vaisseaux, là, dans cette époque-là, OK, la technologie là, de gravité n'était pas à point. Mais tu sais, on s'entend que en quelque part là on est plus tard, puis là tu sais en plus le Discovery a été comme tout rebâti. Je peux pas croire qu'on a juste dit hey, la première affaire et seule unique affaire qu'on va faire c'est juste vous décoller les nacelles puis tout ça, tu sais.
ils ont dû changer un petit peu le matériel, toute la manière là, que le vaisseau est construit aussi. Pas l'ordinateur, on a décidé qu'on gardait là, qu'est-ce qu'on est allé chercher là, dans la deuxième saison. OK, puis ça c'est correct, là, mais pour ce qui est des moteurs, puis toutes des affaires là, qui fonctionnent à bord du Discovery, là, je me dis, depuis le temps, on n'a pas comme pensé avoir un genre là, le générateur là, de gravité. Juste qu'il y ait un peu un tampon à quelque part, c'est comme il part de 0 à 100%. Il n'y a pas de genre comme graduel. La gravité revient genre 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 60. Puis 100%, tout ça, non, c'est 0, 100%. Vous pouvez pas me faire croire que, même on ferait quelque chose comme ça aujourd'hui. Mettons, là, ils inventent quelque chose pour la NASA pour faire de la gravité artificielle sur un vaisseau quelconque. C'est sûr et certain que la première affaire qu'ils vont dire, ouais, ben là, c'est pas mal grave d'un shot. Puis j'espère que c'est pas à cause qu'ils ont vu l'épisode de Discovery qu'ils vont penser à ça. Je suis pas mal sûr que les gens vont arriver puis vont dire, ben on va, ça va être graduel. Puis de toute façon, que le moteur il part, c'est un aimant direct. Il part de 0 à 100. Ça marche pas à quelque part. Le monde ne sont pas tout aimantés. Là, ça n'a pas de sens. Là. Mais c'est ça. Je veux dire. On marche encore avec des idées de même, puis pour moi, là, c'est ridicule. C'est complètement ridicule, puis là, ça devient super dangereux, tout ça. Mais si c'est un genre de générateur qui fait ça, il doit, même physiquement, quelque part, il doit pas pouvoir tomber de 0 à 100 tout de suite. Là, ça a juste pas de sens. Mais en tout cas, fait que faut jouer avec ça. Là, ils sont tous en train là, de quasiment se tuer, quelque part, là, en train de voler dans les airs. Puis, tu sais, c'est comme. Il n'y a plus de gravité, tout d'un coup, ils partent pouf, dans les airs. C'est comme, ils peuvent pas juste se retenir puis rester sur place. Là, non, tu sais, tout le monde dans les airs. Puis là, c'est drôle en tant que tel. On voit Culber qui est en train d'aller voir tout le monde là, parce que tout le monde n'arrête pas de se cogner la tête puis tout ça. On voit même Washington là, qui a la bouche pleine de sang tout ça. C'est drôle qu'on voit pas là, la grosse tête de poisson. Là, c'est pas Akbar, là, mais on va l'appeler le général Akbar là, ou le commandant Akbar si on veut. Il y en a un qui a une grosse tête. Là. On le voit pas souvent, là, mais lui, dans le fond, que sa tête elle doit cogner fort. Là, mais il voit pas la tête, tout ça, mais en tout cas, c'est ce genre d'affaire qu'on doit voir là, Burnham là, qui s'est pété la tête, là, puis tout ça. Puis il y a Culber qui est à côté, en train là, d'essayer de soulager là, tout le monde. Il y a Tilly plus loin aussi, tout ça. Mais là, c'est ça, il y a Tilly puis Adira qui sont en train de travailler là-dessus. Puis là, ben, on voit Adira là, qui dans le fond est insulté parce que Tilly a demandé, hey, t'as-tu vraiment vérifié tout ça? Puis dans le fond, ils sont toujours en train de se surchecker puis tout ça. Puis c'est correct en tant que tel. Là. C'est juste pour essayer là, de solidifier les liens puis donner la confiance en soi puis tout ça, puis donner de l'unité tout ça. Essayer de passer un message peut-être. Là. Finalement, ben c'est ça va être. Il va y avoir Book qu'on va devoir relâcher parce qu'on lui a comme laissé un genre là, il était comme attaché quand même au Discovery pour pouvoir lui donner une chance là, de pouvoir revenir puis pouvoir être navigué tout ça. Puis s'il y a quelque chose là, ben on va pouvoir au moins la retirer ou quelque chose de même là, puis toute l'information, tout ça, on n'aura pas perdu là. Ça sera pas perdu. Fait que finalement, ben ça s'en vient trop dangereux puis le Discovery ben il doit se retirer puis il doit laisser Book aller tout seul parce que genre c'est une question de minutes là puis ça marchera pas si le Discovery reste là ben il va se faire ramasser puis ça va terminer là. Dans le fond c'est comme un peu là, la suite d'idées là, du dernier épisode où ce que là Burnham a appris sa leçon du dernier épisode où ce que c'est le temps de lâcher prise puis c'est ça dans le fond là, c'est un peu une retombée de tout ça. Je trouve que c'est un petit peu nono là mais c'est ça pareil, elle a fait la bonne décision selon les circonstances. Puis là, ben, c'est ça, pendant ce temps-là, ben, on va avoir Bryce que finalement, lui, va arriver, là, puis il va trouver une solution, dans le fond, là, il va pouvoir comme surfer sur la vague. Fait que, là, ça va être sur le vaisseau à Book, ben, il va falloir qu'il surfe sur la vague, puis avec la matière reprogrammable de son vaisseau, ben, il va pouvoir comme surfer dessus. Mais bien sûr que là, il va tomber en transe un peu, où ce que là, tout d'un coup, il va imaginer là, son neveu Leto un peu partout, puis là, ben, il va penser, puis là, ben, il va comme il va comme se sentir un petit peu là, que là, il va être démotivé, puis là, ben, dans le fond, là, il va se sentir là, comme c'est la fin pour lui.
lui, puis mais c'est ça, c'est pour ça que c'était pas lui qu'il fallait envoyer là, à faire cette mission-là, à quelque part. Là, je vais vous le dire, un spoiler sur un film en tant que tel, puis j'espère que vous n'avez pas. Que vous avez vu ce film-là. Là. Mais tu sais, ça m'a fait beaucoup penser là, à la fin là, du dernier James Bond avec la musique, tout ça, puis la manière qu'on a fait. Là, tu sais, je vois pas trop ce spoiler, là, j'essaie de naviguer alentour, mais ça me faisait penser beaucoup à ça avec la musique, tout ça, puis le drame, tout ça, puis tu sais. Fait que je sais pas qu'est-ce que c'est ça qu'on voulait essayer d'apporter. Là. Je trouve que la musique, ça faisait sembler beaucoup à ça. Puis tout le moment, puis tout ça, puis quelque part, c'est ça. Finalement, Book arrive, là, puis finalement, il reprend ses sens, là, puis après ça, finalement, il réussit à sortir de là. Mais tu sais, c'était juste quand même aussi là, ça me fait rire aussi parce que là, il y a Burnham qui a essayé de parler à Book puis elle dit tu sais, je veux dire, elle va arriver puis elle va dire envoie-nous une conversation privée. Puis là, il y a une bulle qui apparaît alentour là, de elle sur son sur sa chaise de capitaine. Puis là, tu sais, dans le fond, c'est comme tout fort sur les haut-parleurs là, dans le vaisseau. Elle dit Buck, il y a juste toi puis moi. Puis là, tu sais, j'imagine juste Stamets arriver puis dire moi aussi, je suis là, tu sais, juste avec sa main dans les airs, là, tu sais. Mais on comprend le point pareil qu'en bout de ligne, il faut que Burnham elle parle directement à Buck. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, Stamets, c'est là pareil. Mais c'est ça, en tout cas, fait que finalement là, ils vont sortir de là, puis finalement, c'est ça. Là, il y a Stamets qui arrive qui dit là, tu sais, je comprends ton point, puis tout ça. Puis là, tu sais, puisque tu as sauvé ma famille, là, il y a une couple de mois, là, tu sais, moi, je vais travailler fort là, pour avoir des réponses là, dans le fond, pourquoi tu as perdu la tienne, puis tout ça. Puis je prends tout ça à cœur, puis tout ça. Puis tu sais, c'est correct, là, en bout de ligne, là, c'est juste pour resserrer un peu les liens, puis tout ça. Mais en tout cas, c'est juste comme toute la manière que c'était apporté là, cette situation-là, quelque part, là, c'était mal apporté. Là. C'était pas comme c'était le temps de dire ça, peut-être un peu pour replacer Book, mais c'est tout le début là, de cette conversation-là là, qui n'aurait pas dû avoir lieu, là, quelque part. Puis même pendant qu'ils sont en train de se faire brasser, tout ça, il y a Stamets qui arrive qui dit moi, tu me fais penser à moi, puis tout ça, comment que j'étais, puis comment je me sentais vide, puis en tout cas, toutes sortes d'affaires. Là. C'est comme c'était pas le temps de parler là, de se vider le cœur pendant là, que le vaisseau se fait brasser tout ça. Le gars là, il vient de perdre tout là. Dans le fond là, tes sentiments là, de qu'est-ce que tu as ressenti sur la personne là, il y a genre 5 mois de ça là, c'est pas le temps de le dire. C'est pas le temps. Mais en tout cas, je comprends qu'est-ce qu'il voulait en arriver, mais c'était toute la manière qu'on s'est rendu là, le cheminement, tout ça, le chemin qu'on a fait pour ça, c'était vraiment mal monté, là, tout ça. Mais on voulait arriver, là, puis juste comme essayer de mettre un lien qui va avoir entre Stamets et Book. Puis c'est correct, en tout cas. Fait que Tilly, on sait qu'il y a quelque chose qu'elle a sur le cœur, puis elle sait pas c'est quoi exactement, tout ça. Puis j'en ai parlé la dernière fois. Là, elle va au début, là, quand elle a vu Saru, puis elle était bien contente, tout ça. Elle avait même parlé là, de Nahles, qui était, il faut le dire, là, le con qui était la tête dirigeante là, sur la base stellaire, là, qui était à la dérive, tout ça. C'était un épée. Puis à quelque part, c'est pourquoi qu'on nomme cette épée-là. C'est comme. C'était juste un épée, là. Je veux dire, à quelque part, oui, c'est plate qu'il y a une vie qui est morte, là, mais à quelque part, c'était un con. Puis il agit juste en con tout le long. Puis c'est comme là, la situation là, l'ébranlée. Puis en tout cas, c'est juste que ça aurait dû être un autre personnage à quelque part là, que ce con-là, à quelque part. Là. À moins qu'il y ait quelque chose que j'ai vraiment passé à côté, là, pour moi, là, c'était un épée. Puis, tu sais, moi, j'ai rien ressenti à quelque part. Je comprends que c'est un personnage qui est mort. Appelez-moi sans cœur à quelque part, mais je veux dire, on nous a montré ce personnage-là comme juste un épée.
Puis c'est tout, tu sais. Puis après ça, il meurt. Puis là, je suis posé d'arriver puis dire ben maudit, c'est donc triste. Hey, c'est vraiment une tragédie. Puis là, ben tu sais, on nous ramène le fait qu'elle est traumatisée. Puis il y a même Adira aussi qui parle à Grey par la suite, a dit toute cette situation-là m'a rappelé l'incident où ce que Grey, dans le fond, il a disparu. Puis qui est comme devenu là, dans un genre de ben tu sais, comme pas dans le même monde, mais elle a pu le voir, tout ça. Ça, c'est pas juste Nalas, là, mais c'est la situation aussi, tout ça, mais mettez-nous pas comme point de référence Nalas, là. Ça, pour moi, là, c'est comme tu me dis que cette personne-là a eu un impact négatif dans ta vie, mais il est mort, puis en bout de ligne, ben, il était pas une bonne influence à quelque part, là. C'est pas comme si t'as perdu ton père ou n'importe quoi, là. C'est un gars qui t'empêchait de faire ton travail correctement, puis il t'a menacé de te tirer, là. C'est comme, regarde, c'est une bonne affaire, là, rendu, ben pas une bonne affaire, mais vous comprenez ce que je veux dire. En bout de ligne, là, il devrait pas avoir ce personnage-là lui-même. La situation, c'est une autre affaire, mais le personnage ne devrait pas avoir, là, il devrait pas avoir de remords, là. On devrait pas en parler de lui, là, rendu là. Même si c'est comme racheté un petit peu, ben c'est pas racheté, mais il s'est comme excusé, là, il s'est rendu compte là, qu'il était dans le tort, ok, mais genre un petit peu, genre à la dernière seconde, là. Fait que c'est ça, on va avoir finalement là, un peu des explications là, de pourquoi que les vagues sont arrivées, parce que là, finalement, on s'est rendu compte là, que les vagues, il y avait tout le champ de l'anomalie, ben dans le fond, c'était instable en bout de ligne. T'sais. Les vagues partaient d'un bord, puis finalement, pendant qu'ils étaient là, ben ça virait de bord, tout ça. Puis c'est ça, tu sais. Là, on va finir genre où ce qu'on va tout reculer, tout ça, comme un peu comme à la fin là, de Homme en Noir, là, Man in Black. Là. En tout cas, ça m'a fait beaucoup penser à ça. Là. Puis là, au début, je pensais que finalement, là, parce qu'on recule, puis je pensais que c'était un œil quelque part, là, qu'on était comme une lame dans l'œil de quelqu'un, quelque chose de même. Là. J'étais là comme vraiment, on s'en va sûrement là, dans ce terrain-là, à quelque part. Là. Je me suis dit, c'est complètement ridicule là, si on s'en va comme ça. J'aurais vu ça dans Lower Decks, mais pas là. Mais finalement, on se rend compte, là, on recule, là, puis on peut voir que la chose est énorme, tout ça. Puis l'épisode a fini de même. Fait que, tu sais, tout ce que je peux dire aujourd'hui, là, pour finaliser, c'est est-ce que ça va toujours être quelque chose de même? Je comprends que Star Trek n'est pas tout le temps d'avoir un antagoniste plutôt, d'avoir un méchant de l'autre côté. C'est pas Star Wars, ok? Ça c'est correct, mais tu sais, il faut qu'il y ait quand même du conflit pour avoir de l'histoire, tout ça. Là, on est en train de nous présenter l'idée que c'est juste une anomalie, puis que c'est probablement naturel. Ça l'est probablement pas, ça je suis pas mal sûr qu'il va y avoir quelque chose qu'on va savoir à la longue. Puis là, ça m'apporte à un autre point. Là, ce que je trouve le fun en ce moment, c'est que on n'est pas dans une suite de n'importe quel épisode. Tu sais, la dernière saison, on a eu comme une suite indirecte là, de l'épisode avec Spock dans Next Generation. On avait eu comme l'épisode qui appelait Unification 3, qui était la suite, dans le fond. Tu sais, c'est toutes des affaires de même que, tu sais, qui je veux pas dire qui me répugnent, mais qui m'écœurent un peu parce que j'aimerais ça que Discovery devienne sa propre chose. Ça l'est, mais c'est souvent comme une suite, ou en tout cas, il y a toujours des liens directs avec tel autre épisode, tout ça. Là, moi, ma peur, ok, puis là, j'ai juste vraiment là une. Je sors ça vraiment là. J'ai lu rien là-dessus, puis peut-être que c'est quelque chose là, que vous allez me dire que là c'est impossible. Puis venez pas me dire que c'est à cause de dans les livres, parce que les livres ne sont jamais canons, parce qu'on peut faire n'importe quoi. J'en reviens là-dessus là, dans 30 secondes là, sur les livres justement. Mais moi je sais pas si ça va pas être une suite des wormholes dans Star Trek Deep Space Nine. Si on n'aura pas une suite là-dedans, puis les prophètes, puis tout ça, puis je sais pas. Puis j'espère de tout cœur que non. À quelque part, je veux pas qu'on soit une suite de Deep Space Nine ou qu'on faire référence à d'autres affaires, tout ça. Mais c'est comme ça, on dirait que je vois ça. Là. C'est à quelque part là, que là, on va arriver, puis le wormhole qu'on avait, là, puis je sais pas qu'est-ce qu'il va vouloir faire avec, là, puis les prophètes, tout ça, puis peut-être pas exactement juste les prophètes, là, mais là, vous allez me dire, ouais, mais dans les livres, là, telle affaire peut se passer, tout ça, ou n'importe quoi, là, je les ai pas lus, les livres.
Mais l'Astérix que j'ai dit, je vais revenir. Les livres, je suis en train de lire une histoire là, qui n'est pas complétée. Là. Il sort 3 livres là, dans ce temps-ci là, que je recommande justement. Je suis en train de lire la fin des livres, mais pas. J'ai pas lu le restant. Là. Ben, tu sais, comme vous savez, là, j'ai lu là, tous les nouveaux livres, mais l'ancienne gang, je les ai pas lus. Puis ils sortent 3 livres, là, 3 mois de suite. Là, on est rendu au 2e mois, on vient de sortir. Là, puis la journée que ben, aujourd'hui, dans le fond, là, la journée où que le podcast sort. On sort le 3e livre, fait que c'est toute une histoire qui va comme clôturer toutes les 3, tout ce qui s'est passé dans l'univers de Star Trek depuis le film de Star Trek Nemesis. Tout l'univers étendu, dans le fond, qu'ils ont créé. Ils veulent pas faire comme dans Star Wars, dans le fond. Ça s'appelle Star Trek Coda. Je vous suggère fortement, pareil. Même si vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé, parce que moi je ne savais pas en tant que tel tout ce qui s'est passé. Il y a des choses que j'avais déjà lues là, rapidement, tout ça. Ils font quand même un peu un genre de sommaire au début, puis ils disent exactement où est-ce qu'on est rendu, tout ça, là, dans qu'est-ce qui s'est passé par la suite, puis on voit qu'on a vraiment créé là, un timeline différent. Sur quand on a sorti Star Trek Picard, on a fait vraiment quelque chose de différent. Fait que toutes les histoires qui ont été écrites là, dans ces 20 années-là, dans le fond, sont parties aux poubelles. Fait que eux autres, là, dans leur timeline, ils cherchent une manière de garder ça quand même canon d'une manière, puis de pouvoir garder ça un petit peu, là, qu'il y ait une fin à ça, tout ça. Puis c'est bien le fun là, à lire. Je l'écoute en audio, là, mais c'est vraiment le fun. Là. En tout cas, je vous le suggère très fortement. Le Star Trek Coda. Ça l'unifie pas mal toutes les séries de Star Trek, puis ça met une fin là, pour fermer là, cet univers-là de livres, puis c'est vraiment intéressant. Je retourne à l'épisode. Fait que, mais c'est ça en bout de ligne. On nous laisse là, avec cette fin-là, là, puis c'est ça. En tout cas, j'espère qu'on s'en va pas là, vers une direction là, pour que ça soit une suite là, de DS9. Mais c'est ça en bout de ligne aussi, c'est qu'est-ce qu'on va faire prochainement. On va-tu revenir avec c'est-tu les Klingons sont en arrière de ça, c'est-tu parce que là on les a pas vu les Klingons, je dis les Klingons, mais c'est-tu les Borg, c'est-tu n'importe qui là, qui est en arrière de tout ça, probablement un nouveau antagoniste quelque part, tout ça, puis en tout cas ça soit n'importe qui, ça je m'en fous, là, on verra bien comment on va aller. Mais en tant que tel, c'est pourquoi c'est tout le temps supposé d'être toujours de plus en plus gros, tout ça, à revenir un petit peu à la base de nos personnages. Dans la saison 1, en tout cas, il n'y a pas juste des bonnes choses là, en tant que tel. C'était pas tout le temps de la perfection là, dans les premières saisons. Mais juste à revenir à la base de nos personnages aussi, juste de construire qu'est-ce qu'on avait. C'était le fun quand même avec le capitaine là, qui me revient pas son nom, là, qui était pas lui, tout ça. C'était juste quand même nos personnages, c'était nos acteurs qui jouaient contre eux autres, puis en tout cas c'était le jeu d'acteur qui était un petit peu plus central. Là c'est comme on s'en va vers une histoire tout le temps de plus en plus grosse, mais tu peux-tu avoir quelque chose de plus gros que le burn? Ben là c'est ça qu'on essaie de faire, on essaie de faire encore quelque chose qui est plus problématique que le burn, qui va toucher que genre que c'est tout l'univers qui va mourir ou quelque chose de même qui va embarquer là-dedans, puis que ça peut être n'importe quand, tout ça, puis on peut-tu lâcher un petit peu le J.J. Abrams quelque part, à revenir un petit peu plus simpliste, juste moins gros, c'est juste baisser un petit peu le ton. Là c'est juste un petit peu n'importe quoi là. Si on va en mettre plus, en mettre plus, c'est pas je comprends que mettons les producteurs du show ils disent regarde Star Wars sont toujours allés de plus en plus gros, puis on a les derniers films où ce qu'on a refait là, mettons on avait même dans Star Trek, on avait l'Enterprise, mais finalement, on a fait un autre gros vaisseau, encore plus gros que l'Enterprise, puis tout ça, puis tout était de plus en plus gros, tout ça. Mais regardez les critiques pour le fun, comment que les gens ont aimé ça. Puis regardez les critiques là, de Star Trek Discovery, les critiques là, qui disent là, plus en plus gros, plus en plus gros, plus en plus gros. Ça marche pas là, à quelque part. Puis c'est pour en venir un peu à ce que je disais, que je regardais un petit peu les critiques des gens, puis je le comprends. Je suis pas en train de dire là, que c'est plus mauvais que ce qui se passe que s'est passé dans les 3 premières saisons. Je pense que la meilleure saison à date là, est la deuxième, genre la première moitié de la deuxième saison. Je pense que c'est là que Star Trek Discovery était le plus fort en tant que tel. C'est quand on avait là, le Captain Pike qui était là plus comme personnage principal peut-être là, je pense que c'est là où j'aimais plus le show, mais
C'est ça, tu sais, je veux dire, à quelque part, je pense qu'on est en train de tout perdre, là, qu'est-ce qu'on est en train là, de construire, puis on est en train de perdre la vapeur très vite, là, tu sais, on sait plus quoi faire, à quelque part, puis tu sais, en mettre plus, c'est pas nécessairement donner plus de qualité, là, c'est tirer un petit peu, là, revenez un petit peu plus au début, arrêtez là, d'en mettre plus, slackez-vous un peu, pensez plus à vos personnages, puis arrêtez d'en remettre plus d'autres personnages. Tu sais, ok, c'est beau, Book, c'était une des forces qu'il y avait là, dans la saison 3, mais je veux pas avoir juste son histoire. Tu sais, honnêtement, je suis pas attaché à Book. Oui, comme j'ai dit, dans saison 3, oui, c'est un atout, mais là, on est en train de perdre tous nos autres personnages. Il y a plus, j'aimerais ça avoir une histoire avec Detmer, j'aimerais ça connaître un peu à Washington, j'aimerais ça connaître un petit peu Bryce, j'aimerais ça toutes les reconnaître un peu. Là, on a eu des histoires dans saison 1 de Telly, puis pour Stamets, puis pour Colbert, tout ça. Mais là, eux autres, c'est comme les histoires sont sur pause. On nous a introduit des nouveaux personnages en saison 3. Adira, puis Gray, puis Book, puis là, tout d'un coup, on dirait que tous nos autres personnages ne font plus rien. Ils n'existent plus. Ils n'ont plus rien. On avait eu un personnage, là, vite de même, là, son nom ne me revient pas. Là, c'est un genre de semi-androïde là, qui est morte là, dans la deuxième saison. Puis, tu sais, comme on a voulu comme, nous trouver une histoire pour ce personnage-là, l'épisode qui meurt en tant que tel, c'était vraiment là, de l'écriture pourrie rendue là. Puis c'est ça que j'ai l'impression, quelque part, on écrit juste quand on a besoin du personnage. Puis là, on fait juste travailler là, sur nos personnages là, qu'on a introduits là, dans la dernière saison. Puis, tu sais, je dis pas ça d'un côté machin, tout ça, mais c'est parce que, tu sais, je comprends que le show veut être beaucoup inclusif, tout ça, puis c'est correct. Il y a rien de mal avec ça. C'est juste que quelque part aussi, il y a nos personnages, faut pas les oublier. C'est pas juste de vouloir faire le show inclusif. Il faut aussi d'y aller dans la globalité aussi. Il y a d'autres personnages, il y a d'autres affaires aussi. Puis c'est ça que je trouve qu'il commence à en manquer un petit peu là, dans l'écriture de Star Trek. Mais c'est ça. C'est juste ça que je trouve plate. Puis surtout et avant tout, ce que je trouve vraiment plate aujourd'hui, c'est qu'on a perdu l'optimisme. C'est comme tout le temps, on en revient dans le noir, à quelque part. Lâcher un petit peu le côté sombre. Aller un petit peu plus dans l'optimiste. C'était ça, la saison 3. C'était comme essayer de sortir d'une période sombre, puis là tout d'un coup on sort juste pour prendre une gorgée d'air, puis boum, on en retombe encore dans la noirceur profonde, tout ça. Puis c'est vraiment ça qui est vraiment tu sais qu'aujourd'hui là, c'est vraiment rough, puis c'est vraiment plate. On s'aligne-tu encore pour une saison où on va être encore dans démoralisé tout ça, puis c'est pas ça Star Trek, c'est vraiment pas ça. À quelque part, faut juste regarder dans un univers plus optimiste. Puis je comprends qu'il peut y avoir des épisodes plus sombres, mais il y a tout le temps un peu une lumière au bout du tunnel. Puis c'est pas ça qu'on semble tout le temps voir là, dans Star Trek Discovery. Puis aussitôt qu'on la voit, ben là, on la renlève tout de suite. Fait qu'en tout cas, c'est pas mal ça pour cette semaine. C'est sûr que probablement ça va changer de bord un peu tout ça. Même les écrivains, les shows sont pas à 100% produits. Ils les ajustent probablement. Il y a des petites choses qu'ils doivent ajuster à chaque semaine, tout ça. Honnêtement, pour vraiment, là, je vais piler sur mon orgueil. Je pense pas que les producteurs du show m'écoutent. Ils écoutent pas premier visionnement. En tout cas, je comprends pas pourquoi, mais je pense qu'ils l'écoutent pas. Mais ça serait le fun à quelque part qu'ils lisent au moins quelques critiques, tout ça. Puis des fois, ben, je suis certain qu'ils en lisent, puis ils s'ajustent, ils font des petits ajustements, ils ont plusieurs prises, ils ont plusieurs choses à travailler avec là, dans le montage, tout ça. Puis le show de la semaine prochaine, je comprends que lui est déjà monté, puis probablement l'autre semaine après. Mais tu sais, dans qu'est-ce qu'il va avoir là, plus vers la mi-décembre, début janvier, ben, ils sont encore capables de travailler là, de faire des ajustements, puis au pire les informatiser, les affaires de même, là, tout ça, sont capables de faire là, vraiment là, des changements. Puis j'espère là, qu'on va y aller un petit peu plus optimiste, puis que
on va lâcher un petit peu le côté grandiose, sombre, tout ça, puis qu'on va revenir juste à la base, à quelque part, de juste travailler tous nos personnages. Puis que justement, qu'on n'oublie pas nos personnages qu'on a déjà établis, puis que là, tout d'un coup, ils sont sur pause. C'est ça que je trouve plate à chaque fois, à quelque part. Là. C'est comme. On en oublie, puis je trouve ça vraiment dommage. Puis Burnham, à quelque part, qui est toujours en train de il y a quelqu'un qui m'a posté, qui m'a envoyé un message. Excusez-moi, j'ai pas pris note du nom, mais on a marqué sur le post du premier épisode que Burnham se met à pleurer. Ben, elle pleure pas, mais je veux dire, on voit qu'elle était comme toute assombrie, puis tout ça. Puis, je veux dire, elle commence à rembarquer ses émotions, tout ça. C'est ça qui commence pas mal beaucoup pour la série en tant que telle. Mais en tout cas, fait que j'essaie de tout le temps garder le côté optimiste que la semaine prochaine, on va aller vers quelque chose de mieux. Je trouve qu'on était bien parti avec la première épisode, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment on est en chute libre si maintenant on fait pas quelque chose. Mais je comprends en même temps qu'il faut quand même mettre une histoire pour la saison aussi. Il faut quand même faire un dilemme pour pouvoir toffer les 12 saisons de l'épisode de la saison. Fait que, il faut qu'il y ait une histoire de fond. Puis faut pas que ça soit juste rose bonbon tout le temps. Mais réagissez rapide. C'est ça que j'espère beaucoup. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Si maintenant vous le faites pas déjà, vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook et ou Twitter. N'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. C'est un épisode très chargé. Honnêtement, je pensais pas que j'allais parler autant de ça d'aujourd'hui. J'ai vraiment pas de notes. Il se passe pas grand chose dans l'épisode d'aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de choses à parler quand même dans ces peu de choses en tant que tel. C'est vraiment ils font vraiment la suite du prochain de qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée, puis en bout de ligne c'est juste ça, il envoie Book là-dedans, puis Book revient, puis c'est juste ça en bout de ligne, puis il y a Burnham là-dedans qui se pose des questions si elle devait l'envoyer ou pas, tout ça, puis c'est juste ça l'épisode d'aujourd'hui, mais il y avait tellement de choses à parler mais c'est ça. Fait que vous pouvez suivre le Premier Visionnement sur Facebook et ou Twitter, puis n'hésitez pas à commenter vraiment, j'aime vraiment ça quand vous commentez, puis vous donnez vos opinions, tout ça, puis c'est bien plus fun que je vois sur IMDb ou n'importe où, puis lire des commentaires des personnes que je connais pas. C'est le fun de voir vos commentaires, puis qu'est-ce que vous pensez vraiment. Mais c'est ça, n'hésitez pas aussi à les suivre, puis à liker l'épisode, puis même à partager sur des sites que peut-être que je connais pas, ou dans à des personnes que vous connaissez, que peut-être pourraient être intéressées à suivre le podcast aussi. Ça pourrait aider vraiment pour le podcast. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.